Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour votre lecture pour ce mois d'août 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, toujours heureuse de vous retrouver. Donc sans tarder, on va voir votre guidance Amis Vierges pour votre mois d'août. Donc comme d'habitude, si vous êtes signe solaire Vierge, cette vidéo est pour vous, ainsi que si vous êtes ascendant ou signe lunaire. Si toutefois vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour compléter cette lecture, bien sûr avec votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir un global. Vous pouvez aussi vous abonner si vous le souhaitez, donc cliquez sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance personnalisée. Pour ceux, dans la barre de description, vous retrouvez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous avez toutes les explications ainsi qu'un agenda électronique pour prendre un rendez-vous. Voilà, vous savez tout, amis vierges. Donc nous sommes partis pour votre lecture, bien sûr qui est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre vie. Allez, nous sommes partis. Nous allons prendre une carte tendance amis vierges pour votre mois d'août 2022. Et nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée vient nous parler d'une transition mentale, je dirais, où vous êtes peut-être dans des réflexions, dans un cheminement où vous avez peut-être envie de prendre une nouvelle voie. Alors, c'est une transition qui peut être déjà, je ressens de quelque temps en arrière, c'est pas juste sur ce mois d'août. Vous avez peut-être eu déjà des questionnements relatifs peut-être à un changement de vie, donc ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, familial, peu importe. En tout cas, il y a comme si ça allait s'éclaircir. Pour moi, vous avez passé quelque chose ou vous êtes en train de le passer, peu importe le domaine, puisque je vous rappelle que c'est du général. Mais pour moi, c'est comme s'il y avait une éclaircie, que vous allez trouver enfin la solution, la résolution parfaite de la problématique, de ce que vous rencontrez. Et ça va vraiment mettre en évidence avec beaucoup plus de clarté, et ça va vraiment clarifier les choses sur la voie que vous voulez emprunter et les choses que vous voulez mettre en place, ou même si vous avez déjà amorcé quelque chose, pour moi ce mois d'août il peut venir confirmer ce que vous attendiez sur ces dernières semaines ou ces derniers mois, pardon, amis vierges. On continue, on va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre pour vous les amis. Nous avons l'empereur, le 2 de baguette et le 6 de baguette. Magnifique. Donc, vous voyez, je vous disais qu'il y avait éclaircie, il y avait clarté. Avec l'empereur, bien sûr, on règne sur son empire, c'est-à-dire qu'on y voit plus clair, on sait davantage prendre ses décisions, on sait régner sur sa propre vie, dans le sens, quand je dis régner, ça ne veut pas dire que on est dans la force ou qu'on bouscule, qu'on pousse les murs pour que... Voilà, c'est pas ça. Ça se fait avec bienveillance, c'est que avec la clarté, les éclaircissements qui arrivent à vous, vous allez vraiment savoir reprendre en main peut-être les circonstances, la situation, la relation, et vraiment avoir la perception juste de ce que vous voulez. Ce qui va vous amener avec le 2 de baguette, pour moi, c'est d'aller de l'avant. C'est de vouloir voir un nouvel horizon ou de voir l'horizon avec plus de clarté, avec une autre perception et entamer cette nouvelle voie. Donc pour certains, ça peut être aussi un déménagement, ça peut être un changement de lieu de vie, ça peut être un changement de région, ça peut être un changement d'emploi. Pour moi, il peut y avoir beaucoup de choses ici pour vous, amis vierges. Donc, c'est vraiment à vous d'explorer le domaine qui vous parle le plus. Et le 6 de baguette, bien sûr, il vient nous parler de succès, de réussite. Donc, pour moi, ce que vous entreprenez sur ce mois d'août, qui a pu être en lien avec une transition des semaines ou des mois derniers, encore une fois, peu importe le domaine, vous allez reprendre les rênes en main, vous allez reprendre votre vie à bon entendeur, c'est-à-dire avec ce qui vous fait vibrer, ce qui résonne en vous, pour vraiment vous ouvrir à ce qui vous fait vibrer, avec cette perception plus limpide, plus fluide. Et pour moi, la réussite, la concrétisation, la réalisation, le succès est à portée de main. Donc, pour moi, il y a un beau mois d'août éclairant.
Allez, on continue. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Oula! Alors, je vais juste prendre, écoutez, celles qui sont sorties. Le 6 de Pentacle, le 9 d'épée, le 4 d'épée, la Tempérance, le Page de coupe. Ça fait beaucoup qui sont sortis, mais je les prends parce que, voilà, j'ai ressenti le besoin de les prendre. Alors, ici... Voilà, au centre, on a déjà la tempérance. Vous voyez, cette transition, elle va vous emmener vers une voie où vous allez tempérer les choses. C'est-à-dire, vous allez aussi trouver une forme d'équilibre, de cohérence avec vous-même, avec votre vie, avec vos choix, avec vos décisions. C'est ni l'eau ni le feu qui l'emporte, c'est-à-dire ce sont ni les émotions, ni les impulsions ou la force qui va en remporter, mais ça va être plutôt la bienveillance, ça va être plutôt l'alignement et l'accord que vous avez avec vous-même. Le 6 de Pentacle, il parle que vous allez être aussi dans une forme d'échange de donner et de recevoir par rapport à l'abondance. L'abondance, encore une fois, peut représenter aussi bien l'argent. Donc pour certains, ça peut être avoir un emploi nouveau qui va vous apporter plus peut-être d'argent ou de confort ou de sécurité en donner, en recevoir, c'est-à-dire vous trouvez des accords avec votre direction, mais pas que. Ça peut être aussi que vous avez un bon échange, que les choses se font plus avec facilité dans ce que vous mettez en place. Par exemple, si vous voulez déménager, vous allez avoir peut-être plus facilement un prêt, vous allez peut-être trouver plus facilement une opportunité. Là, il y a vraiment des choses qui sont faisables. Dans l'abondance, pour moi, c'est dans la simplicité que les choses, elles puissent se faire et on y croit et on fait confiance. Le 9 d'épée, il vient nous parler ici que vous sortez d'un cycle aussi où vous avez été trop dans le mental. C'est pour ça qu'on a ici la transition. La transition, les choses n'étaient pas claires. On est dans une fin de cycle. Vous avez même pu avoir peut-être des insomnies, des moments agités. Mais là, avec le 4 d'épée, vous revenez vraiment à vous écouter, à prendre soin de vous, à ne plus vous agiter dans tous les sens, mais plutôt à vous recentrer, à vous aligner, à voir vraiment les choses plus clairement, avec plus de paix et vous écoutez, d'où cette tempérance. Le Page de coupe, il nous apporte aussi un nouveau souffle, un nouvel élan quant à vos émotions. Il y a une nouveauté qui se fait dans vos émotions, parce que je pense que vous avez peut-être pris le temps aussi de vous écouter, de savoir ce que vous vouliez, sans pour autant blâmer l'autre ou les autres, mais vraiment être plus à une écoute profonde, qu'est-ce que je veux pour moi, sans me flageller, sans me culpabiliser, c'est ça que je ressens pour vous. Et le 5 d'épée, il nous parle de changement aussi, vous êtes plus à vous battre, vous êtes plus dans une bataille. Pour moi, vous sortez de ça et... quelque part, vous baissez les armes sans dire pour autant que vous êtes vainqueur ou vaincu, mais plutôt, justement, comme je vous disais, avec la tempérance, de se dire « Ok, c'est comme ça, je sais maintenant ce que je veux et où je vais. » Et j'avance tout simplement avec... Pour moi, il y a vraiment beaucoup de sincérité avec vous-même et de paix. La reine de baguette, c'est pareil, c'est celle qui est en joie, qui est enthousiaste, qui est dans l'harmonie, de concrétiser encore une fois avec peut-être de nouvelles idées, mais c'est pétillant. Ça, vous allez être quand même aussi dans une forme de sagesse, d'intuition, de joie. Vous êtes réceptif à pas mal de choses, hein. Et c'est encore une fois le mental qui, pour moi, qui se pose un peu et qui fait vraiment place vraiment à de la nouveauté, et vraiment de la sagesse. Et là, vous voyez, on a la justice en dos de deck qui vient nous parler plus d'équilibre encore une fois. Donc pour certains, justice peut parler aussi de quelque chose en lien avec des avocats, des notaires, avec le tribunal, peu importe, voyez si ça parle pour vous, mais pas que. Ça peut aussi tout simplement parler encore une fois de justesse, puisque là c'est représenté par une balance et où on retrouve, voyez, même si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants par rapport à cette femme qui a les yeux bandés, on retrouve une forme d'équilibre, une forme de justesse, de là où on va, de là où on est et de là où on va, tout simplement. Voilà déjà ce que je pouvais dire pour vous, amis vierges. On va aller voir un petit peu plus loin si j'avais envie peut-être de recouvrir des cartes.
J'avais envie de demander par rapport à cette carte tendance de départ, la 6 d'épée, si on pouvait avoir une carte pour l'accompagner. Vous voyez, vous êtes dans l'ajournement. Cette transition qui a été la carte tendance de votre mois d'août, c'est une forme d'ajournement. Vous avez travaillé, vous avez cheminé dans ce sens pour ajourner des idées ou peut-être une situation ou une relation. Il y a quelque chose qui se fait sur ce mois d'août où les choses, encore une fois, je vous dis, deviennent plus claires. Ici, je ne vais pas recouvrir, je voulais recouvrir ce 9 d'épée qui nous parle d'une fin de cycle avec peut-être des nuits agitées. Voyez, et là, vous revenez plus dans la conscience. Je vous disais une fin de cycle, et là, il y a vraiment un nouveau départ où vous êtes plus en conscience, vous êtes plus relié à l'âme, la nature profonde, l'être profond que vous êtes. Et je pense que c'est ça aussi, cette clarté qui vient à vous. C'est pas juste de se dire, bon, bah tiens, ok, le mental, je l'écoute moins, tout, j'en fais abstraction, pas du tout. Le mental, on en a besoin. Vous êtes plus à voir les choses plus clairement parce que ça se fait en conscience, comme si vous aviez des prises de conscience et qui éclairent donc vraiment les choses. Je voulais recouvrir aussi peut-être ce 4 d'épée pour voir qu'est-ce qui peut venir nous apporter un peu plus comme information. Voilà, l'instant présent qui va très bien avec cette carte, puisque là, ici, on voit une personne méditante et l'instant présent vient vraiment nous parler que vous n'êtes plus à être dans le passé ni dans le futur, mais vous revenez à l'instant présent de savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous fait vibrer et qu'est-ce que vous avez envie de vivre tout simplement. Là, on va revenir avec ce page de coupe, voir quelle nouveauté il apporte, qu'est-ce qu'il veut nous dire au niveau émotionnel, ce page de coupe. Quel message pourrait nous donner ce page de coupe? Eh bien, regardez, il nous parle d'abondance. Je vous en parlais déjà de l'abondance tout à l'heure. Et là, ce page de coupe, comme je vous parlais d'un nouveau départ émotionnel, d'un nouveau souffle, c'est un nouveau souffle d'abondance, c'est-à-dire que vous allez voir aussi les choses avec des yeux plus clairs aussi, une perception haute qui vous fait voir l'abondance déjà présente à l'instant T dans votre vie, au lieu de toujours vivre dans le mental, dans le passé ou le futur. Vivez donc l'instant présent à voir ce que vous avez déjà et ce que vous avez envie de mettre en place et quelle fréquence vous vibrez actuellement avec vous-même. On va aller voir aussi le 5 d'épée. Qu'est-ce qu'il peut nous dire ce 5 d'épée? J'ai envie de prendre celle-ci. La morale. La morale viendrait nous parler ici que... je vous disais, vous n'êtes plus à forcer à être dans des batailles. C'est comme si vous aviez compris un peu la morale de l'histoire, dans le sens... pour moi, vous arrêtez cette forme d'emprisonnement avec vous-même. On va aller voir plus loin, si on peut en rajouter une. Et vous voyez, vous avez l'introspection qui revient, encore la forme d'introspection en méditation. Pour moi, il y a vraiment une belle écoute intérieure pour vous, amis vierges, qui vous sort d'une sorte de prison et qui vous emmène, qui vous a emmené et qui vous emmène encore peut-être à de l'introspection, à de l'écoute intérieure. Vous voyez, vous avez l'épanouissement et on a la renaissance. Regardez si c'est beau. C'est ça, hein, cette bataille que vous avez menée avec vous-même ou l'autre ou les autres, vous met à regarder quelle est la morale de l'histoire en vous introspectant, vous l'avez écouté, vous l'écoutez encore et ça vous permet de vous épanouir et de renaître. C'est vraiment ça qui vient. Et là, nous avons l'intensité. L'intensité, encore pour moi, c'est l'énergie que vous mettez dans ce que vous entreprenez. L'âme, la conscience, la nature profonde que vous êtes et vous en avez davantage conscience par rapport à cet instant présent, par rapport à cette renaissance, à cet épanouissement. Vous êtes dans cette recherche de renaissance, d'épanouissement. Mais on ne peut pas faire abstraction de ce que l'on a vécu. C'est du passé, on le met à jour quelque part parce qu'on n'a pas envie de reproduire les mêmes choses, mais à bon entendeur, bien sûr, de ne pas retourner dans les mêmes schémas et vraiment de trouver tempérance, équilibre, justesse, cohérence dans l'intensité que l'on met à vouloir être dans le partage et être festif.
Et là, vous voyez, vous avez vraiment, je vous parlais de prison, vous sortez de cette forme de prison qui a pu vous enfermer dans des schémas répétitifs. Et là, vous avez vraiment le succès qui est là. Ça fait 2 fois qu'on a cette carte, la carte du succès, de la réussite, de la concrétisation. Voilà les amis. Donc là, c'est une très belle lecture pour vous dire que ce mois d'août va vous apporter clarification, clarté, compréhension, peut-être un nouvel objectif, peu importe le domaine, mais un objectif concret que vous allez savoir mettre en place et réaliser. Et les choses vont être plus faciles, plus dans l'échange, dans l'expression, en opportunité aussi. Ça vous permet de renaître et vous vous épanouissez dans ce que vous faites. Alors, ça peut être tout domaine confondu ou différents domaines en fonction de ce qui vous impacte. N'oubliez pas qu'avec l'empereur, vous êtes le propre maître de votre vie aussi. Ne soyez pas, parce que là j'entends dépendance, ne soyez pas dans la dépendance de l'autre, de la situation, d'un comportement. J'avais besoin de le dire, donc voyez si ça résonne pour certains. Allez, on continue les amis, je voulais prendre 1 ou 2 cartes. Dans l'oracle de l'éveil, qu'est-ce qui vous accompagne sur ce mois d'août? Et nous avons la rencontre. Alors la rencontre, ça peut être la rencontre avec vous-même. Vous prenez de plus en plus conscience de qui vous êtes, de qui vous avez été et de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez rayonner maintenant. La rencontre, ça peut être vraiment la rencontre avec soi. C'est une rencontre profonde, pure, où vraiment on est davantage à son écoute, mais pas une écoute mentale, une écoute de l'ego, c'est une écoute profonde de l'âme, de la conscience. Et la rencontre, ça peut être aussi la rencontre avec quelqu'un d'autre, avec peut-être la personne que vous aimeriez rencontrer pour un nouveau couple, ou peut-être la rencontre qui va matcher pour un nouvel emploi, ou une rencontre pour une association, peu importe. En tout cas, ça peut être une rencontre clé aussi sur ce mois d'août, avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Et en dos de deck, nous avons la confiance. Faites-vous confiance, amis vierges, sur ce mois d'août, parce que vous avez un beau potentiel qui est là pour vous, pour vraiment vous épanouir, même si vous êtes encore dans une forme de transition, parce que je la ressens, cette transition, peut-être des semaines précédentes, mais elle peut être encore ici. Pour certains, ça peut être encore entre l'amorosité et la clarté, c'est-à-dire que les ajournements sont en train de se faire. Donc gardez confiance, ne baissez pas les bras, faites confiance à cette rencontre peut-être avec vous-même ou avec quelqu'un qui va vous ouvrir peut-être des portes, parce que vous avez de belles opportunités avec l'abondance, vous êtes le propre maître de votre vie, vous avez envie d'un nouvel horizon. La réussite, elle est là aussi. L'épanouissement, revenir à l'instant présent et faire confiance et trouver une forme de justesse, que ce soit dans vos propos, dans vos expressions, dans des situations, dans vos relations. Ne partez pas tous azimuts, parce que moi je ressens pas à partir justement dans tous les sens. Si vous partez vraiment dans cette intensité, c'est une intensité qui va de l'élan, qui va de cette propre audace intérieure que l'on a de savoir où l'on va, mais sans rien forcer. C'est quand même festif, avec vraiment des compréhensions et du succès à la clé. Donc, à vous de jouer, les amis. Et puis, pour finir, on va prendre dans l'oracle de l'amour universel aussi une carte qui va être un peu la conclusion pour votre mois d'août, amis vierges. Quelle est cette carte ? Quelle est la carte pour vous dans l'amour universel? Alors, on en aura 2. Nous avons arbre de lune. Donc, l'arbre de lune nous parle déjà d'un bon ancrage et puis aussi d'une bonne, comment dire, moi je ressens que là vous allez être en accord aussi bien avec l'instant présent, avec l'ancrage, de vivre ce que vous avez à vivre, mais vraiment dans le moment présent, et ça va être en accord aussi avec vos émotions. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. Les émotions vont être plus claires, plus fluides.
et vous êtes vraiment dans l'instant présent. Et là, on a enfant intérieur. Vous voyez, l'enfant intérieur, c'est vraiment qui vous êtes. C'est pour ça que cette rencontre, pour certains, ça peut vraiment parler de vous, d'écouter votre enfant intérieur. Ça représente un peu ce petit enfant que vous avez été, les blessures qu'il a pu avoir. Et pour moi, c'est comme si vous aviez déjà entamé ce chemin ou que vous continuez à le faire. Et vraiment qu'il y a une écoute profonde et qui peut vraiment maintenant vous mettre... dans les starting blocks, d'aller sur la voie qui vous anime. Voilà, donc là, il y a vraiment de belles choses pour vous sur ce mois d'août. Et là, nous avons la déesse. Pour moi, la déesse représente aussi bien cette part féminine en nous, qu'on soit un homme ou une femme, c'est-à-dire ce côté intuitif. C'est pour ça que je vous parlais d'élan, quand on a l'élan de savoir là où on va, il y a une forme de côté intuitif. Et en plus, ce côté féminin aussi, c'est ce côté bienveillant, c'est ce côté douceur. Même si on est un homme, on peut avoir ce côté. Et pour moi, c'est vraiment ce que ça représente aussi. Donc, vous allez être connecté vraiment à l'intuition, vous allez être réceptif, vous allez vous sentir aussi peut-être décuplé dans votre féminité, c'est-à-dire aussi bien ressentir cette douceur, cette bienveillance, et qui peut aussi ressortir sur l'extérieur et vous montrer votre beauté intérieure qui s'épanouit sur l'extérieur. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis vierges, pour votre mois d'août. Je vous le souhaite excellent, que vous soyez en vacances ou au travail. Prenez bien soin de vous, profitez et je vous dis à très vite.